Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Non, pas vous, l'autre là. Sweeties Bar, le gros. Non, le mec avec le pull bleu là. Bon, tant pis. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Donc avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager, de liker. Donc merci beaucoup pour les nouveaux abonnés. Merci de nous avoir fait confiance, de vous être abonnés à la chaîne YouTube Azriel TV9. Merci aux anciens, merci à vous tous. Donc tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je tenais à remercier le président de l'association Azriel. Oui. La chaîne Azriel TV9, c'est une association avant tout qui vient en aide aux démunis, aux orphelins, aux enfants malades. Et aussi, je tenais à remercier tous les membres de l'association Azriel. Merci à vous d'être toujours présents, de toujours faire en sorte d'aider l'association pour qu'elle aille de l'avant. Donc voilà, merci à vous tous, aux abonnés. Merci d'être toujours présents, de commenter, de partager et de liker. Donc vous savez tous, comme ceux qui connaissent nos vidéos, à chaque début de vidéo ou à chaque milieu de vidéo, on vous lance nos 3 services. Donc on va commencer direct dans le vif du sujet. Donc je vais vous balancer le premier service qui est Azriel Car. Donc si tu veux louer une voiture, voilà, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances, pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver. Nous, Azriel Car, voilà, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà le premier service Azriel Car. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos réseaux sociaux, nos coordonnées en bas de la vidéo. Donc on va passer au deuxième service qui est très demandé, c'est Azriel Fret Livraison. Je vous envoie la pub et on se retrouve après. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo-Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis. Ils seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, na précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc Fungoli Service Moko ya Fret. Donc un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin d'Abakoli Nabango na Congo Kinshasa. Donc pour l'instant en fait on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo Kinshasa. Donc pour l'instant c'est uniquement au Congo Kinshasa et après ceux qui Kola-Lingi on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo. Un qui est Nanjili et l'autre na Kasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Nanjili et na Kasavubu. Donc pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend. Donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas. Là, on vous a tout montré. On vous a montré les différents formats. On vous a montré le temps de livraison. Et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone. On va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans Congo. Donc on va tout vous laisser. Donc l'efficacité, c'est notre travail. Donc faites-nous confiance pour vos colis. Ils vont arriver. Ils ne seront pas endommagés. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso, on va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint
Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Donc voilà, c'était le deuxième service de l'association Azriel qui est Azriel Fret Livraison. Donc on va passer au troisième service qui est Azriel Green Secret. On passe la pub et on se retrouve après. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le yoni. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles. On appelle le sauna vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité. Ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Yoni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye. Voilà, c'était le troisième service. Comme vous savez, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter sur la barre de description. Il y a nos réseaux sociaux, il y a nos coordonnées, tout. Donc voilà, on va rentrer déjà dans le vif du sujet. On va aller vite parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui disent que les intros, elles sont trop longues. Et voilà, donc ça ne nous permet pas de regarder la suite. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais faire des petites intros, comme ça j'aurai le temps de développer les vidéos, voilà, faire nanana. Ok, il n'y a pas de souci. Donc directement là, bim, là j'enchaîne, je commence directement sur le vif du sujet. Donc ça va être l'épisode 11 de Histoire vraie. Donc on va parler d'une personne. C'est une personne que je ne connais pas particulièrement parce que quand il a fait son temps, j'étais pas encore née ou j'étais petite pour le connaître. Donc pour ceux qui le connaissent, ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui ne le connaissent pas assez, on va découvrir tous ensemble son histoire. Donc c'est un fils d'immigrés italiens et d'une française. Voilà, il s'appelle Michel Colucci. Il a grandi à Montrouge, à Paris. Donc, il a changé, il a adopté son nom de Coluche à l'âge de 26 ans au début de sa carrière. Alors, il a fondé en 1985 les Restaurants du Cœur qui vient en aide aux plus pauvres. Donc, découvrons son histoire. C'est parti. Michel Gérard Joseph Colucci, né le 28 octobre 1944 à la maternité Notre-Dame de Bon Secours dans le 15e arrondissement de Paris. Il a une sœur aînée, Danielle, née en 1942. Leur mère, Simone, dite Monette, est employée chez le fleuriste Baumann, boulevard du Montparnasse. Leur père, Onorio Colucci, est né à Casalvieri en Italie et peintre en bâtiment. Ce dernier, né le 29 novembre 1916, meurt le 31 octobre 1947 à 30 ans d'une poliomyélite. Et son épouse doit élever seule ses 2 enfants. Délaissés par la belle famille, Monette, Daniel et Michel vivent ensemble dans une pièce et une cuisine, bien qu'elle renonce à son métier de fleuriste pour élever ses enfants. Monette retrouve quelques petits emplois qu'elle doit parfois cumuler pour obtenir un salaire de misère. Souffrant d'une grave scoliose, elle doit suivre ses traitements à Berck lors d'un été où elle emmène ses enfants. Malgré toutes ces difficultés, elle garde espoir en l'avenir et adopte le mode de vie des classes sociales plus aisées, veillant à ce que ses enfants soient bien, correctement vêtus. Michel, donc Coluche, n'apprécie pas cette fracture entre la réalité et les aspirations de sa mère. Et à propos de ses vêtements qui tranchent avec ceux des autres enfants du quartier, il reprochera de l'habiller comme une fille. Loin des rêves maternels, Michel choisit Montrouge, commune de la banlieue sud de Paris, où il traîne avec ses copains. Le travail scolaire ne le passionne pas et il fait rire ses camarades de classe en tenant tête à l'instituteur. Son parcours s'arrête au certificat d'études primaires racontant qu'il a raté volontairement en juin 1958.
Quand il n'est pas à l'école, il traîne avec ses copains de la bande solo du nom de la cité La Solidarité. Michel cumule des petits larcins et a régulièrement affaire à la police. Tous deux il va même aller jusqu'à faire des méfaits plus graves comme l'agression physique en tentant de dérober le sac d'une vieille dame. Ce comportement exaspère sa mère qui s'interroge de plus en plus vivement sur l'avenir de son fils. Il essaye donc à de petits boulots qu'il n'arrive pas à garder bien longtemps. Ainsi, il est tour à tour télégraphiste, céramiste, garçon de café, livreur, apprenti photographe, assistant préparateur en pharmacie, photoshopper, aide-pompiste, assistant de marchand de fruits et légumes ou encore fleuriste. Durant cette période, il s'intéresse à la musique. Comme beaucoup de jeunes de sa génération, il est fan de rock and roll, d'Elvis Presley, de Johnny Hallyday, des chaussettes noires des Beatles. Peu à peu, il s'éloigne de Montrouge à la recherche d'une autre vie que celle que lui réserve cette cité. Il traîne dans Paris, s'intéresse sans suite au métier de comédien ou à l'univers des sports mécaniques, touche un peu au bricolage. À la fin des années 1960, il décide de se lancer dans la musique. Il se rapproche ensuite du monde des cabarets tout en étant plongeur dans la restauration. Il se produit sur la scène du cabaret chez Bernadette dans le quartier de la Montagne Sainte-Geneviève à Paris. Toujours à Paris, il se produit dans d'autres cabarets. Il travaille ensuite au cabaret La Méthode rue Descartes comme barman et régisseur. Durant la fin des années 1960 et le début des années 1970, il est engagé sur plusieurs tournages de séries télévisées françaises. Au cours de cette période, à l'instar de ses collègues de café-théâtre, il apparaît dans des spots publicitaires à la radio et à la télévision. En 1970, il campe un petit rôle dans son premier long-métrage, Le Pistonné, réalisé par Claude Berry, dont il est initialement censé jouer le premier rôle, dévolu finalement à Guy Bedos. C'est dans ce spectacle qu'apparaît sa célèbre salopette Oshkosh à rayures bleues des fermiers américains, son t-shirt jaune, ses brodequins citron et son nez peint en rouge. Coluche n'est pas le premier humoriste à se présenter à une élection présidentielle. Le 30 octobre 1980, Coluche organise une conférence de presse. Il annonce son intention de se présenter à l'élection présidentielle de 1981. Avec des slogans tels que « Avant moi, la France était coupée en deux, maintenant elle sera pliée en quatre » ou encore Coluche, le seul candidat qui n'a pas de raison de mentir. Le 26 septembre 1985, il conçoit et lance le projet des Restos du Cœur sur Europe 1 en déclarant « J'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un peu de pub tous les jours. S'il y a des gens qui sont intéressés pour parrainer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris. » La première campagne se déroule du 14 décembre 1985 avec l'ouverture du premier resto jusqu'au 21 mars 1986, jour de la fermeture annuelle. Fondé par Coluche en 1985, les Restos du Cœur, association reconnue d'utilité publique, ont pour but d'aider et d'apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire, par l'accès à des repas gratuits et par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu'à toute action contre la pauvreté sous toutes ses formes. S'étant engagé contre la famine en Éthiopie, en interprétant avec d'autres artistes la chanson d'Éthiopie, le 26 septembre 1985, Coluche, en direct sur Europe 1, se révolte contre les gaspillages alimentaires d'une société de consommation, dénonce la destruction des surplus agricoles en France et en Europe. Dès le 14 octobre, les statuts de l'association sont déposés. La médiatisation et l'organisation des premiers centres régionaux de distribution ainsi que leur approvisionnement sont assurés par des étudiants des écoles de commerce. Le premier Restaurant du Cœur ouvre ses portes en France le 21 décembre 1985 sous une tente dans un terrain vague du 19e arrondissement de Paris. 15 jours plus tard, sont mises en place une vingtaine d'antennes régionales qui distribuent 60 000 paniers repas jusqu'au 21 mars.
À noter que lors de la première campagne 1985-1986, il donnera le restant de l'argent à l'abbé Pierre pour ses bonnes œuvres. Une rencontre unique puisqu'il décédera quelques mois plus tard à Opio, Côte d'Azur, le 19 juin 1986. Le 19 juin 1986, Coluche meurt d'un accident de moto. Coluche est inhumé le 24 juin 1986 à 10h30 au cimetière de Montrouge dans le 14e arrondissement parisien près de la porte d'Orléans. De nombreuses personnalités de l'industrie du spectacle sont présentes à son enterrement. La cérémonie funèbre est célébrée par l'abbé Pierre, lequel déclare alors « Si vous entendez quelqu'un dire qu'il ne respectait rien, dites-leur que ce n'est pas vrai, je suis témoin ». À une centaine de mètres de l'accident, à hauteur du carrefour du Piole entre Opio et Valbonne, un lieu de recueillement est aménagé et fait l'objet d'un rassemblement annuel de motards au mois de juin. À côté se trouve une stèle régulièrement fleurie par des riverains et visiteurs. Le carrefour du Piole a été rebaptisé Rond-Point Coluche le 23 juin 2013. Et voilà, c'est la fin de notre histoire vraie. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur cette personnalité qui était Michel Colucci, dit Coluche. Moi, j'en ai beaucoup appris sur son parcours, sur sa biographie, sur tout ce qu'il a pu faire durant sa vie. Donc voilà, j'en ai beaucoup appris parce que je le connaissais juste Coluche qui a fait les Restaurants du Cœur, c'est tout quoi. Après qu'il a été humoriste, qu'il s'est mis dans la chanson, qu'il a fait un peu, il a voulu même rentrer dans la politique. Voilà, je ne connaissais pas tout ça avant d'avoir fait des recherches sur lui. Donc voilà, c'est toujours intéressant de chercher à savoir les personnalités publiques emblématiques, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le pays, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le monde. Donc voilà, c'est très enrichissant, très intéressant, très profond de connaître un peu ces histoires et aussi le fait qu'il est venu en aide aux gens, quoi, aux gens, aux plus pauvres, aux démunis, pour les personnes qui n'avaient pas de quoi manger. Donc voilà, il fait plusieurs paniers, plusieurs repas pour les démunis, les pauvres. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de bien. Et c'est un point commun qu'on a avec lui, l'association et les Restaurants du Cœur. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire cette histoire de Coluche avec lui. Donc voilà, joindre les mains, c'est bien, mais les ouvrir, c'est mieux. Donc voilà, c'était la fin de notre histoire. Donc comme d'habitude, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker. Voilà, donnez-nous de la force. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.